Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Claire Fourneau, créatrice du compte Instagram Lipoœdème en Claire. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Souffrant de lipoœdème, Claire a créé son compte pour pouvoir diffuser plus d'informations sur cette pathologie méconnue. Lorsqu'elle m'a contactée il y a quelques temps, il était vraiment évident qu'enregistrer ensemble un épisode du podcast serait une très bonne idée. Dans vraiment cette intention de diffuser plus autour de cette maladie, de nous aider à comprendre ce qu'elle représentait dans le quotidien des personnes qui en souffrent, et puis de voir aussi ensemble quel lien Claire peut faire et Claire a vécu dans la complication de la relation avec la nourriture et avec son corps. Je ne connaissais pas du tout le lipoœdème et je n'avais aucune idée de ce que cette pathologie implique pour les personnes qui en souffrent. Je suis donc ravie que nous puissions en savoir plus avec Claire aujourd'hui. Déjà, bonjour Claire, parce que je parle, mais je t'ai même pas dit bonjour encore. Bonjour Anne, je suis ravie d'être là. Oui, vraiment, bienvenue. Et puis, je suis impatiente que tu nous en dises plus sur cette pathologie, mais déjà, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Je m'appelle Claire, je suis patiente, comme tu as dit, qui connaît très bien la maladie du lipoœdème. Et du coup, par le compte Instagram que j'ai, je veux sensibiliser un max à la maladie parce qu'il y aurait une femme sur 10 atteinte, donc trop peu le savent. Une femme sur 10 dont beaucoup ne le savent pas, c'est ça, c'est méconnu pour elle. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus ? C'est quoi le lipoœdème ? Alors, le lipoœdème, c'est une maladie qui est bien une maladie qui est reconnue par l'OMS. Du coup, pour vulgariser, en fait, c'est une accumulation de graisse malade dans le bas des jambes et dans le bas du corps, en fait, dans les jambes et dans les bras. Graisse malade, pourquoi ? Parce que c'est très difficile de la faire disparaître ou de la faire maigrir par des régimes ou par le sport. C'est une maladie aussi qui est génétique et dont on suppose une origine hormonale. Donc, comme toute maladie génétique, elle se déclenche ou pas chez la personne. Et moi, tu vois, par exemple, j'en suis atteinte et ma sœur, elle est atteinte également. Oui. Donc voilà, c'est un peu familial quand même comme maladie. Et donc on l'appelle aussi, là c'est pour vous donner une image quand même parce que je pense que c'est difficile de comprendre, mais en gros on l'appelle aussi symptôme des deux corps, symptôme des grosses jambes, symptôme des jambes poteaux. En fait c'est une forme de jambe, en fait la jambe elle n'a pas de forme, ou elle a la forme d'un poteau, en fait il n'y a pas de différenciation par exemple entre les chevilles et les cuisses, et même tu vois des fois les personnes elles sont atteintes seulement par exemple dans les cuisses. Sans être atteinte dans les chevilles, donc c'est ça qui est aussi difficile à la diagnostiquer en fait. Et toi, tu t'en es rendu compte à quel moment ça apparaît chez les personnes qui en souffrent ? Ça apparaît soit par un changement hormonal, ça peut même apparaître pour certains suite à un choc psychologique, ça arrivé. Et moi du coup, je pense être atteinte depuis très très jeune et donc ça s'est développé à l'adolescence en fait, à la puberté. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, s'il y avait un lien justement avec la puberté. Du coup, il y a beaucoup de femmes, après une grossesse, ou ça, par exemple,
Ça s'est intensifié à la ménopause pour certaines femmes. Donc voilà, c'est une maladie qui est évolutive. Il existe plusieurs stades du lipodème. Le stade 1, ça reste une forme de jambe, bon, toujours poteau, mais voilà, ça reste surmontable. Le stade 2, voilà, ça commence à être plus difficile esthétiquement. Mais aussi, il y a des douleurs. Donc, il n'y a pas que l'esthétique. Il y a des douleurs neuropathiques, donc qui sont vraiment différentes en fonction des femmes. Oui. Et donc, c'est pour ça que le diagnostic, il est difficile à faire. Voilà, tu vois, par exemple, moi, j'ai des chocs, comme des chocs électriques dans les jambes. Je sais que j'ai ça depuis très longtemps, quoi. Est-ce que du coup, c'est une pathologie qui évolue à bas bruit? C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs, et puis après ça s'accumule, et puis ça s'intensifie, et puis c'est de plus en plus présent. Comment ça évolue? Après, c'est peut-être différent pour chacune, hein. L'évolution de la maladie, comme tu dis, elle est très différente en fonction des femmes, mais ça peut évoluer par la prise de poids. La prise de poids, elle peut intensifier la maladie, donc un stockage peut-être, tu vois, plus... Enfin, je reste dans les suppositions parce qu'il y a tellement peu de recherches sur le sujet que je reste sur ce qui est médical et ce que j'ai constaté aussi chez nombreuses femmes que j'ai pu interroger. Mais du coup, l'accumulation de graisse peut se faire donc par le poids, la prise de poids, les changements hormonaux et donc les douleurs, ça va avec. C'est-à-dire que, en fait, tu vas avoir une graisse qui est très compactée, qui fait pas passer la lymphe. Donc c'est ça aussi qui crée un affaiblissement du système lymphatique, donc les douleurs, l'aspect visuel très celluliteux, t'as même, voilà, pour certains stades, donc le stade 2, à partir du stade 2, t'as des creux dans la peau, c'est-à-dire que c'est une cellulite qui est très très marquée et qui l'est même au repos en fait. Donc c'est vraiment, t'as des stades où t'as des bosses dans les jambes, en fait t'as des bosses dans les cuisses. Et ça n'a rien de normal. Parce que on pourrait se dire c'est parce que la personne elle mange trop ou c'est comme ça, c'est ta morphologie. Non, parce que c'est une maladie quand même, donc il y a des douleurs qui sont associées et qui sont très différentes. Donc voilà, moi j'ai comme des chocs, des tensions, des jambes lourdes, mais on parle pas de la jambe lourde qui se régule avec un collant de contention. C'est vraiment une sensation de lourdeur, de traîner. En fait, voilà, les femmes elles ont cette image, les femmes qui sont atteintes, de traîner des poids à chaque jambe et qui affaiblit dans le quotidien. Donc à mon stade, moi j'ai un stade 1, limite 2, donc moi j'étais affaiblie au sport, mais pas vraiment dans le quotidien, dans les activités physiques. Mais voilà, t'as des femmes à stade 3, stade 4, là elles sont presque handicapées, quoi. Quand tu dis handicapées, c'est-à-dire au niveau moteur, elles ne peuvent plus marcher. Enfin, ça peut aller jusque-là, du coup, hein. Oui, c'est ça, c'est de marcher en déambulateur ou avec une canne, quoi. Ouais, je reste avec ce que tu nous disais au départ, qu'une femme sur 10 en souffrirait, puisqu'elles ne sont pas diagnostiquées, mais quand même une femme sur 10. Hein. Je trouve ça fou, en fait. Et du coup, alors, pour nous aider à comprendre cette errance diagnostique, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours, tu vois, depuis le début, peut-être les premiers symptômes, jusqu'au moment où tu as pu avoir ce diagnostic de posé et mieux comprendre ce qui se passait? Du coup, juste avant, je voulais revenir sur les une femme sur 10. En fait, une femme sur 10, ça a été dit dans une recherche scientifique, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu de recherches sur le sujet qu'on ne le confirme pas vraiment, les une femme sur 10, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu de recherche scientifique complète qui a été faite, mais voilà, c'est une supposition. Oui, c'est une supposition qui reste à confirmer par une recherche complète, on va dire. Et voilà, et justement, très peu de recherches sur le sujet, hein. Trop peu, et on a très peu de réponses, quoi. Ouais. Du coup, sinon, alors pour mon parcours, j'ai toujours su, voilà, que j'avais un problème avec mes jambes, cet aspect, voilà, je me rappelle par exemple, tu vois, au collège, une amie qui m'avait dit, enfin une amie, c'était pas vraiment une amie, mais qui m'avait dit, toi t'as pas de cheville en fait. Donc en fait, voilà, donc déjà ça donne le ton quand tu es jeune du complexe que tu peux avoir par rapport à ça.
Et donc limiter aussi dans les activités sportives, tu vois, ça donne une limite quand même. Limité parce que manque de force, manque de souplesse, enfin, ou parce que un complexe à montrer ses jambes, ou un peu de tout, mais Oui. morphologiquement, oui, il y a peut-être plus de difficultés, voilà, de souplesse, d'endurance. Donc devoir en faire un peu plus, je pense, que les autres qui ont une morphologie normale, entre guillemets, quoi. Oui. Et donc, arrivé à mon adolescence, on va dire au lycée, donc le besoin, voilà, de plaire. J'ai commencé à 15 ans à me mettre au régime et au sport. En plus, je suis grande, alors j'ai vite fait un poids élevé très tôt. Donc c'est vrai que c'est difficile au niveau complexe, quoi. Tu vois, j'ai vite fait peut-être 70-75 kilos à 14 ans, quoi. Et oui, du coup, avec un corps plus grand aussi que les autres, et du coup plus lourd, ce qui est logique aussi. Hein, mais oui, je suis avec cette représentation, certaines d'entre vous ont témoigné de ça aussi, hein, cette représentation du poids qu'un adulte devrait avoir, ou qu'une femme adulte devrait avoir, et que ce serait pas ce poids qu'on fait là, à ce moment-là, quoi, en fait. Oui, et puis c'est ça qui a vraiment dicté ma vie. Hein. Donc c'était vraiment de me dire, il faut que je fasse tel point. Il ne faut pas que j'atteigne un palier, quoi. Et à chaque fois que tu vois, à chaque fois que je dépassais le palier, là je tombais dans la restriction et dans le sport à gogo. Donc voilà, à mes 15 ans, je me suis mis au sport et à la diète, quoi, hein, tous les types de diètes. Hein. De toute façon, voilà, on est toutes passées par plein de types de régimes différents. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'impact sur mes jambes. Et oui. Mes jambes, elles ne changeaient pas. Ouais. Et oui, c'est ça. L'intention de départ, en fait, ça ne fonctionnait pas, c'est ça. En fait, tu te dis, le travail, ça paye. Oui. Donc, si tu fais les efforts de régime, de sport, normalement... Eh bien oui, ça tu devrait fonctionner. Perdre du poids si c'est ton intention de perdre du poids. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Sauf qu'avec ce type de maladie, et avec d'autres, il n'y a pas que l'hypodème, mais avec ce type de maladie, en fait, ça ne marche pas. Déjà, on ne perd jamais de là où on voudrait, mais là, c'est pire, c'est que en fait, l'accumulation de graisse, elle ne peut pas disparaître avec un régime ou du sport, quoi. Le corps reste le même, donc en fait je me suis vue maigrir du haut du corps et d'avoir les cuisses qui restaient les mêmes, quoi. Accentuant peut-être encore plus cette impression d'être différente, cette impression de ne pas correspondre à des critères, enfin... C'est ça, voilà, on parle du syndrome des deux corps, en fait, vraiment. Hein. On a l'impression que... J'ai un médecin, hein, il m'a dit ça, vous avez cette morphologie-là, en fait, où on a l'impression que le haut, il va pas avec le bas. Ah, c'est ça, parce que quand tu en as parlé tout à l'heure, je me disais syndrome des deux corps, qu'est-ce que c'est? Puis on est passé à la suite. Ok, mais oui, comme s'il y avait deux personnes qu'on avait emboîtées, en fait, un haut qui n'a rien à voir avec le bas. Ouais. Donc voilà, pour revenir sur le visuel, hein, la femme qui a l'hypodème, elle est très fine de la taille par rapport au bas du corps, quoi, qui est beaucoup plus imposant. Et on parle pas des bras, mais il y a aussi tu vois, de l'accumulation dans les bras. Moi, je l'avais beaucoup moins. Mais du coup, pour revenir sur le parcours, donc sachant que j'avais un problème, j'ai jamais réussi quand même à l'accepter et toujours cette idée de faire des régimes, de me priver, de faire du sport. Donc je suis vite tombée dans l'hyperphagie et le sport à gogo, quoi. Et oui. Et puis le sport à gogo aussi, en fait, ce qui fait que en gros la lourdeur des jambes, elle affaiblit tes articulations, donc j'ai remarqué aussi chez beaucoup de femmes des problèmes d'articulation, de genoux, voilà. Et moi j'ai fait énormément de courses à pied et j'ai vraiment affaibli mon cartilage et mes articulations du fait d'avoir des jambes plus lourdes que la normale et le fait aussi d'en avoir fait trop. Tu vois, aujourd'hui je peux même plus courir parce qu'à 28 ans, j'ai 28 ans. Oui, et oui, c'était aller loin dans la maltraitance finalement, sans le savoir du coup, hein, mais dans la maltraitance de ton corps et en particulier ces articulations là qui aujourd'hui sont vraiment très abîmées, c'est ça ?
Oui, et puis j'ai eu des témoignages vraiment d'autres femmes dans ce sens, quoi. Quand je te dis le corps est affaibli, donc ça dépend vraiment des femmes, mais c'est là, quoi, parce que les jambes, elles sont lourdes à porter, c'est difficile d'atteindre des performances sportives ou même de faire des randonnées pour certaines, de marcher. Oui, et puis cette graisse malade, hein, de toute façon, elle reste là. Enfin, il n'y a rien à faire, du coup. Ouais, on parlera peut-être dans une deuxième partie des traitements conservateurs, parce qu'on parle de traitements conservateurs puisque la maladie est évolutive. Hein. Oui, donc là, c'était toute la période du lycée, peut-être tes jeunes années d'adulte. Comment ça a continué d'évoluer, ça ? Moi, je dis que ma vie, je l'ai passée au régime et au sport, quoi. C'est voilà, ma vie, je sais qu'elle est dictée par ça. Là, il y a des lueurs d'espoir, je vais t'en parler, mais donc en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse qui s'appelle Amy Makeup Pro, qui a permis, voilà, elle est passée à 7 à 8, elle a permis à un très grand nombre de femmes de connaître la maladie. Donc je me suis renseignée et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai ça, c'est cette maladie-là que j'ai. Tu t'es reconnue dans ce qu'elle expliquait. Donc, en fait, moi, dans mon parcours, sachant que j'avais ces problèmes de jambes, j'étais allée voir beaucoup de flébologues et d'angologues. Mais oui, j'imagine. Et personne n'avait diagnostiqué, en fait. Et oui, parce qu'il y avait les douleurs aussi. Rappelons-nous ce que tu nous as dit aussi là-dessus. Donc, forcément, tu cherchais à te faire aider médicalement, du coup. C'est ça, les douleurs, j'ai appris depuis peu que c'était lié à la maladie parce que je me rappelle, voilà, j'avais 12-13 ans, j'allais à l'hôpital régulièrement pour voir, parce qu'on on a fait tous les tests possibles à savoir pourquoi j'avais ces chocs dans les jambes, quoi. Eh bien oui, même avant cette période de régime, d'essayer de changer ton corps, il y avait déjà cette errance médicale en fait qui avait commencé. Oui, alors tu vois, c'est ça la difficulté vraiment avec cette maladie, c'est que le diagnostic qui en est fait, c'est le surpoids en fait. Le surpoids, forcément. Donc il faut maigrir. C'est ça, voilà. On en arrive à cette fameuse, entre guillemets, alors, j'aimerais bien pouvoir ne même pas en parler, mais malheureusement, cette grossophobie médicale qui va faire que, à partir du moment où un surpoids est là, c'est forcément lui le problème. C'est vrai que depuis peu, je me renseigne sur la grossophobie, et c'est ça, en fait, et toutes les femmes qui en parlent, c'est la société en général, donc pas forcément les médecins, tu vois, c'est en gros... Et c'est pour ça aussi que je suis tombée dans le sport à outrance et le régime à outrance. C'est que c'était ma faute, en fait. Ben oui, et puis ce que tu disais juste avant, de ce que tu avais dit, cette personne, que le travail paye, donc si tu veux, tu peux, tout ce discours-là, en fait, quand on veut, on peut, c'est la volonté, gna 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 gna. Sauf que non, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est ça. Et oui, et ce que j'entends, c'est que dès 12 ans, quand ce parcours médical a commencé, on te disait, si tu perds du poids, ça va aller, tu auras plus mal, etc. etc. C'est ça, ouais, j'étais allée voir le médecin, j'avais dit, si je cours le marathon, là, normalement, mes jambes, elles devraient être normales. Donc, il m'a dit, oui. Là, et oui. Sauf que ça n'a pas marché. C'est ça. T'aurais pu en courir 10 des marathons. Enfin, t'en as peut-être couru plusieurs, je sais pas. Mais voilà, c'est pas là qu'était le problème. Et même alors, après, du coup, cette errance médicale, comment ça a continué ? Parce que à partir du moment où toi, tu as commencé à entrevoir ce que ça pouvait être, c'est toi, du coup, qui est arrivé vers le médecin en disant « je pense que c'est ça ». Comment ça s'est passé, là ? J'ai connu la maladie grâce à cette influenceuse beauté, là. Et je suis allée voir un médecin en lui disant « je pense avoir le lipodème ». Sauf que je ne suis pas tombée sur un angologue qui connaissait la maladie, parce qu'il y a très peu de spécialistes qui connaissent la maladie, parce qu'il y a très peu de recherches sur le sujet. La personne m'a dit non, c'est pas ça, il faut porter des collants de contention. Et là, j'ai commencé à me renseigner de la communauté des filles qui sont atteintes, à savoir pour aller voir un spécialiste qui connaissait la maladie. Eh oui. Après, je suis allée voir un flébologue spécialisé qui m'a diagnostiqué donc ce stade 1
même si on se reconnaît dans la maladie, on n'a pas la possibilité d'aller voir n'importe qui pour faire le diagnostic. Il y a vraiment certains médecins qui connaissent et qui savent diagnostiquer. Donc, tu vois, c'est par exemple, c'est de là que vient... moi, j'ai créé un annuaire des médecins qui connaissent le lipodème, justement, pour aider au diagnostic, quoi. Et oui, mais d'ailleurs, tu me donneras le lien, on le mettra aussi dans les notes de l'épisode, parce que ça c'est précieux, du coup, cette ressource-là. C'est un annuaire qui rassemble les phlébologues qui diagnostiquent la maladie, mais aussi d'autres médecins. Par exemple, un médecin juste généraliste qui va t'accompagner dans le parcours, un kiné parce que le drainage lymphatique, c'est conseillé quand même pour la maladie. Voilà, tout type de médecins qui connaissent. Et la difficulté, c'est vrai que nous, quand on arrive devant un médecin qu'on connaît pas, on essaye de lui expliquer. Il comprend pas, il nous croit pas souvent. Et puis on se sent démuni quand même. Ouais, mais oui. Et alors, une fois que le diagnostic a été posé, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a des traitements ? Est-ce qu'on guérit ? Comment ça se passe par la suite ? Une fois qu'on a fait déjà tout ce parcours du combattant, de la combattante d'ailleurs. C'est une maladie aussi qui peut atteindre les hommes. Mais j'étais avec cette question-là tout à l'heure et puis je te l'ai pas posée parce que ça semblait comme une évidence que c'était que féminin comme maladie, mais il peut y avoir des hommes aussi. Très rarement, alors c'est très très rare par contre les hommes. Et j'ai eu contact avec 2 hommes, il n'y en a pas beaucoup qui sont atteints. Alors pour les hommes, on dit que c'est un changement hormonal, donc lié par exemple, tu vois, à des maladies, des cancers ou la cirrhose, tu vois, ce qui atteint un peu les hormones. Pour l'homme. Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose. C'est ce que tu nous dis depuis le début. Il y a peu de recherches. Non, on ne sait pas. Il y a des études scientifiques qui ont été faites quand même sur les hommes. Donc là, quand je te dis, c'est quelque chose qui s'est passé au niveau des hormones de l'homme. Ça a été constaté par les médecins. Mais en effet, on n'a pas plus d'explications que ça, quoi. Ouais. Mais du coup, oui, la maladie atteint aussi les hommes, mais c'est en minorité quand même. Oui, mais ça peut arriver aussi. Ok. Du coup, alors, si on en revient au traitement, là, on en était, le diagnostic est posé, enfin, il est confirmé, stade 1-2. Quel traitement alors ? Et puis, je reste avec cette question aussi, mais est-ce qu'on en guérit ? Comment ça évolue une fois qu'on sait que c'est ça ? Du coup, le médecin fait le diagnostic. Par contre, les réponses, tu vois, des traitements, les a pas forcément parce que trop peu de recherches sur le sujet. Donc, en fait, les réponses, je vais les avoir finalement plutôt sur les réseaux et avec les femmes qui sont atteintes, quoi. Et c'est là que tu vois, la puissance des réseaux sociaux, elle aide. Enfin, les réseaux sociaux, ça m'a aidé pour ça, quoi. Franchement. Oui, et puis de pouvoir être dans une communauté de patientes finalement, qui se soutiennent, qui s'entraident, qui testent des choses peut-être aussi. C'est ça, voilà, des traitements conservateurs donc qui permettent de limiter la progression de la maladie. Donc les drainages lymphatiques chez le kiné. Manuel si possible. Là, tu vois, c'est aussi la difficulté, c'est que le drainage, il faut qu'il soit fait d'une certaine façon, donc qu'il soit manuel et qui dure quand même plus d'une demi-heure. Et là, la difficulté aussi, trouver un kiné qui le fait. Il y a aussi le port des collants de contention. Qui aide au système lymphatique et aussi à l'aspect aussi visuel de la peau et aux douleurs, voilà, parce que forcément il y a une meilleure circulation de la lymphe grâce aux collants. Donc il y a plusieurs types de collants, tu as les collants EBA qu'on achète en pharmacie, les basiques. Sauf que c'est quand même conseillé pour une femme qui est atteinte de lipodème d'aller plus loin dans la compression et donc d'acheter des collants rectilignes sur mesure. Donc c'est des collants qui ont un coût aussi. J'imagine, mais oui. Qui sont faits sur mesure. Ouais, et du coup, il y a une prise en charge parce que j'entends, maladie peu connue. Quelle est la reconnaissance au niveau de la caisse d'assurance maladie ? Comment ça fonctionne ? Alors, pour les collants, tu as toujours un reste à charge qui est très important, qui est de l'ordre du 200 €, je pense. Tu vois, Ah oui, ok.
Donc alors voilà, déjà tu as les collants qui sont ultra épais et qui coûtent très cher donc à porter, mais ça vaut le coup parce que ça franchement ça fait du bien. Ça soulage. Ouais. Ça soulage, mais tu vois c'est pareil encore, c'est pas n'importe qui te les fait, il faut trouver la bonne pharmacie, le bon spécialiste pour les faire. Donc les collants de contention, l'alimentation anti-inflammatoire qui est conseillée pour limiter l'inflammation. Je vais pas m'étendre sur ce type d'alimentation, mais elle est vraiment elle est à tester chez chacun. Voilà, donc par exemple, il y a des pistes, par exemple le gluten, voilà, qui pourrait inflammer, le sucre, le lait. Donc il y a voilà. Enfin, là aussi avec des tests en fait. Hein, oui, voilà, chacune, c'est ça. Je vois. Ouais. Franchement, ça dépend de chacune. C'est pour ça que je vais pas m'étendre sur le sujet. Et puis, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Mais l'alimentation anti-inflammatoire, elle est reconnue. Moi, je l'ai faite. J'ai réussi à perdre de mes jambes quand même. J'ai réussi à perdre esthétiquement voilà, des centimètres. Par contre, la forme de la jambe, tu vois, elle était toujours la même. Et c'est ça qui me posait problème, c'est la forme de la jambe. Et oui. Même si c'est ça, hein, c'est en réduisant l'inflammation que ça peut réduire cette graisse malade. Oui, voilà, c'est la cétose en fait. Un peu le régime cétogène aussi, c'est un peu le même type, c'est de limiter l'accumulation en évitant les pics Enfin, moi je m'y connais pas, hein, mais tu vois. Oui, ok. Donc les bas, le drainage, l'alimentation qui peut fonctionner. En dernier lieu, il y a une opération qui existe, qui est une liposuction spécifique avec des micro-canules. Donc, pour pas m'étendre, c'est une liposuction qui est différente de la liposuction classique et qui permet d'aller attaquer ces graisses malades, mais de le faire de façon très douce parce qu'on est sensible quand même à des pertes de sang. Il y a des femmes, par exemple, tu vois, tu as des femmes qui sont passées par une liposuction classique pour les jambes là, et qui se sont mis aussi en danger parce que perte de sang, voilà. Mais là, il y a des chirurgiens qui se sont spécialisés dans la chirurgie du lipodème avec une liposuction micro-canule avec un liquide qui t'injecte. Donc, c'est une maladie qui est lourde quand même. Mais qui permet d'avoir des résultats dans l'amélioration esthétique de la forme de la jambe et pour certaines femmes aussi l'amélioration des douleurs quand même parce que voilà, les tissus ils sont décongestionnés et tout circule mieux quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, alors, est-ce qu'après, ça revient, en fait? Est-ce que ça va être à vie, en fait? Ça va s'auto-alimenter? Je ne sais pas comment dire ça, mais même si on enlève cette graisse malade, qu'est-ce qui se passe après? Alors, les médecins, ça fait une quinzaine d'années qui interviennent avec ce type de chirurgie. Donc, ils ont un arrière. Voilà, ils peuvent constater que 15 ans en arrière. C'est un peu tôt. Par contre, les chirurgiens ils te disent bien que après l'opération, il faut garder une bonne qualité d'alimentation. Donc, voilà, peut-être se rapprocher de l'alimentation anti-inflammatoire et enfin voilà, tu vois, il y a un des traitements conservateurs aussi, c'est le sport, si possible, tu vois, le sport dans l'eau, un sport qui est pas brutal, avec pas d'à-coups. Pour ne pas se blesser, hein, CF, ce que tu nous disais juste avant, hein, c'est ça, pour les articulations. Donc voilà, le chirurgien il va te dire moi je vous conseille quand même de garder ou de faire attention à votre alimentation et de faire un sport qui est doux pour garder une stimulation de la lymphe et d'éviter la prise de poids qui installe la maladie. Et du coup, toi tu en es où aujourd'hui justement dans ta relation avec l'alimentation, hein, parce que j'entends qu'il y a eu tous ces régimes etc. Alors mais tu ne savais pas en fait, c'était les coups d'épée dans l'eau, enfin voilà. Aujourd'hui, il y a le besoin de rester dans une alimentation contrôlée, du coup, mais dans un but d'éviter que la pathologie s'aggrave. Du coup, ça donne quoi dans ta relation avec l'alimentation aujourd'hui ? J'ai été opérée début 2021. J'ai remarqué, esthétiquement, une forme. Maintenant, j'ai les chevilles. Tu vois, j'en rigole parce que il y a des os, des muscles que j'avais jamais vus chez moi. Oui. Les résultats de l'opération, c'est très intéressant. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'opération, elle coûte très cher.
aucune prise en charge parce que, bien sûr, on met en avant quand même l'aspect esthétique, hein, donc pas de prise en charge. Et après, tout dépend de ton stade. Moi, j'ai eu 2 opérations à 4 000 à 5 000 euros l'opération. Hein. Donc, c'est un budget, quoi. Ouais. Peut-être, hein, avec plus on connaîtra la maladie, rentrera dans un cursus de prise en charge de 100%, quoi. Bah, la sensibilisation, voilà, le but, c'est Elle ça est aussi. là pour ça. Et oui. La sensibilisation pour diagnostiquer et pour opérer, voilà, et pour prendre en charge l'opération, quoi. Oui, Mais du coup, oui, j'ai été opérée et en fait, avant l'opération, je me suis mis au régime anti-inflammatoire strict. J'ai vu des résultats, hein, sur mon poids. Mais après l'opération, je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible. Moi, j'arrête les régimes, quoi. Je peux pas, en fait. Voilà, parce que moi, voilà, j'avais arrêté le gluten, j'avais arrêté le sucre, j'avais arrêté le lait, j'étais vraiment dans une restriction et je le faisais pas pour ma santé. Et vraiment, je le faisais pour ma santé, mais c'était surtout pour l'aspect esthétique, hein. Donc là, je me suis intéressée à l'alimentation intuitive, hein, en conscience. Et je suis au début de la démarche, j'ai réussi à arrêter mes crises d'hyperphagie. Ouais. Sur ça, vraiment, je conseille l'alimentation intuitive, hein, parce que voilà, c'est apprendre se reconnecter. Voilà, j'ai eu besoin de me reconnecter avec mon corps, d'écouter les sensations de faim. Voilà, c'est super important. Et puis, tu vois, je pense que je vais arriver à un autre stade qui sera d'utiliser l'alimentation anti-inflammatoire vraiment pour ma santé et pour ce que je ressens dans mon corps. Et c'est l'objectif, en fait. C'est ça, exactement, hein, dans ce 10e principe, hein, de l'alimentation intuitive, de cette nutrition bienveillante, de cette nutrition en conscience du bon pour toi, en fait. Et qu'il a fallu passer par sortir de toutes ces restrictions, hein, parce que ça fait des années et des années que ça durait, finalement, sous différentes formes. Hein. C'est ça. Et après, aussi, le poids, hein, le chiffre. Donc, aujourd'hui, là, j'ai entamé l'alimentation intuitive. Je suis passée au-dessus du seuil que je m'étais donné. Hein. Donc, c'est-à-dire là, je fais plus que ce que je m'étais donné comme seuil. Mais je me sens dans une bonne démarche. Tu vois, je me sens mieux, plus dans l'acceptation, quoi. Oui, ton état d'esprit n'est plus du tout le même. Hein. Il y a eu à la fois cette opération qui t'a permis de voir tes jambes se transformer, littéralement, du coup. Hein. Et puis aussi cette relation à ton corps, cette relation du coup à ton alimentation qui va être, comment je peux dire ça, plus vertueuse, en tout cas, plus en accord avec les bienfaits pour toi et toi seul, du coup. Et vraiment, dans la démarche, ce qui est le plus difficile, voilà, c'est en plus quand tu as un lipodème, c'est de te détacher de ce que voudrait la société pour ton corps. Exact, mais bien sûr, puisque de toute façon, c'est impossible. Enfin, je pense que c'est pas possible pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, mais là, voilà, c'est vraiment impossible, quoi. C'est se battre contre des moulins. En fait, tu t'es battu et les femmes qui souffrent et les quelques hommes qui souffrent de cette pathologie se battent contre des moulins jusqu'à temps qu'ils sachent que voilà, c'est une pathologie, en fait. Voilà, c'est ça. C'est après, bon, voilà, une fois que tu le sais, soit tu es dans l'acceptation, donc ça soulage, hein, quand tu as le diagnostic, tu te dis, bon, c'est pas de ma faute. C'est ça. C'est pas ma volonté, hein, qui fait que j'y arrive pas. Ouais. C'est ça. Donc il y a ça. Il y a aussi de se dire bon bah faut que j'accepte. J'ai une maladie. Donc déjà de se dire qu'on est malade. Et puis bah voilà, si on est prêt, il y a tous ces traitements dont je t'ai parlé qui permettent de limiter ou d'avoir des résultats. L'opération, bah elle est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'après il faut avoir les moyens de le faire aussi, mais qui aide à aller mieux, quoi. Et oui. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter pour cet épisode, Claire. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire et j'imagine que tu pourras répondre sans souci, hein, aux questions des personnes qui voudront te contacter. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager, une dernière chose qui n'a pas été encore dite et tu dis non, ça faut absolument que je le dise ou pas, hein, peut-être qu'on a fait le tour. Je pense que tu vois, c'est comme ça pour tout, hein. C'est-à-dire une fois que tu sais qu'il y a quelque chose, voilà, les femmes qui ont le lipodème, elles savent qu'elles ont quelque chose aux jambes, enfin même sans savoir qu'elles ont le lipodème, elles savent qu'il y a un problème.
Oui. c'est de créer son parcours médical, quoi, de créer son propre parcours de santé, parce que voilà, la médecine, aujourd'hui, elle est pas au cas par cas. C'est voilà, les gens n'ont pas le temps de nous diagnostiquer, c'est difficile, mais d'aller faire ses propres recherches, de faire son propre parcours médical, et ça, c'est pour toutes les maladies possibles. C'est voilà, une fois qu'on sait qu'on a quelque chose, qu'il y a quelque chose de différent, de pas lâcher, quoi. C'est ça, de s'accrocher, d'être tenace et de pas se décourager aussi. Ouais, je te remercie beaucoup Claire pour ce temps que tu as pris avec moi, ce temps que nous avons passé ensemble. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez appris autant que moi sur le lipodème que je ne connaissais absolument pas. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être il y a des femmes justement autour de vous ou des hommes, puisque les hommes peuvent être touchés aussi, mais qui seront vraiment soulagés d'entendre cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.